Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui pour ce mardi je voulais vous montrer mes coloriages terminés pour ce mois de juillet. J'en ai pas mal à vous montrer. J'ai fait des mystères que je vous montrerai à la fin comme d'habitude. Si vous avez une question par rapport au matériel, aux livres, n'hésitez pas en commentaire. Je vous montre tout en vlog et tout en stream aussi. Vous avez déjà beaucoup d'informations en vlog et en stream. Et puis vous pouvez retrouver tous mes livres dans ma boutique Amazon et tout le matériel également que j'utilise. On va commencer par le coloriage en commun qui pour ce mois de juillet était sirène ou pirate. Et là vraiment ça faisait très longtemps que j'avais pas mis en plus à l'honneur les livres de Fabiana Attanasio. Donc un vrai immense plaisir de retourner dans ces livres, enfin dans ce livre là. J'ai également le Blanche-Neige dans ma collection. Et le Harry Potter bien sûr, et mais quel plaisir de faire cette double page. Donc j'ai choisi le thème pirate et j'ai fait cette double page sur le thème de Capitaine Crochet. Pour les crayons, ce sont les Prismacolor premiers pour la peau et les cheveux à droite. Également pour tout ce qui est dentelle, c'est les Prismacolor. Et pour le chapeau et les vêtements, et aussi pas mal les pièces, ce sont les Derwent Inktense. J'ai utilisé une seule couleur d'aquarelle pour le fond, de l'encre dorée, des paint markers, de l'encre blanche pour faire des splashes, voilà, l'encre dorée sur le chapeau, voilà, pour faire les petites finitions, vraiment, mais j'ai adoré faire ça et j'ai vraiment aussi voulu m'entraîner au crayon aquarellable pour les pièces. Par contre, pour les rubis et la clé et la bague, ce sont les Prismacolor. Et puis j'ai utilisé des petits tutoriels que vous avez vus en live. Et c'était juste, j'étais vraiment trop contente de retourner dans ce livre-là. Ouais, vraiment trop contente. Et Fabiana Attanasio, mon Dieu, elle fait vraiment des merveilles. Voilà, j'ai essayé de travailler mon effet au crayon aquarellable. Ça, c'était chouette à faire. Et je vais vous montrer l'autre côté. Voilà, trop contente. Écoutez, j'étais vraiment ravie. Là, j'ai fait un effet or rose pour ce côté-là. Les rubis du coloriste Special Effect. Ici, un effet plutôt bronze. Voilà, j'ai essayé et je suis vraiment contente. Et du coup, dans ce livre-là, j'ai refait une page un peu plus tard dans le mois pour compléter une double page. Et j'ai fait cette page de gauche. Je l'ai faite pour tout le fond, c'est de l'aquarelle pour tout l'encadrement. Le côté brique aussi, c'est de l'aquarelle et le côté silhouette des personnages également. Pour le fond cuivré, c'est ma peinture PBO. Tout ça, vous avez vu en vlog. Hein. Et puis du Posca et du feutre noir pour l'encadrement de la fenêtre et de l'encre blanche. Et ma foi, c'était hyper simple à faire et hyper détente et je suis vraiment contente de compléter ce livre. Un jour je remettrai à l'honneur avec grand plaisir mon livre de Blanche-Neige. Alors vous le savez, chaque mois j'essaye d'aller dans le Imagimorphia. C'est vraiment un plaisir parce que je suis accompagnée à chaque fois par les copains et les copines. Et vous verrez d'ailleurs cette double page, vous avez déjà vu bien sûr, pardon, cette double page dans les vlogs de la Emiana. Et donc pour ce mois-ci, on avait à faire cette double page, enfin j'avais proposé cette double page parce que ça faisait plutôt estival. Voilà, donc pour le fond c'est de l'aquarelle et j'avais mis un petit peu d'encre de chez Action aussi pour faire des... Voilà, pour que ce soit un petit peu plus uniforme. Au niveau des crayons, ce sont surtout les... ce sont des crayons aquarellables. Ce sont les Inktense et les Graphite Ink. J'ai utilisé du Pitt blanc, éventuellement du Posca noir et du Jelly Roll blanc. Et c'est tout. Je crois que j'ai même pas utilisé de stylo gel. Et c'était vraiment ce côté aussi, encore une fois, travailler le crayon aquarellable dans ce livre pour se faciliter les choses. Parce que c'est très détaillé. Alors là, pour le coup, ce que j'ai aimé, c'était que les détails, ils avaient un rapport avec l'élément principal, en fait. C'était plutôt... ça, c'était cool. Qu'il y ait ce même sujet, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans ce livre. Mais super contente et franchement, merci aux copains, copines qui m'accompagnent parce que je suis hyper contente. À chaque fois, je regarde ce qu'on a pu réaliser ensemble.
Là j'en suis à 62 pages. Alors oui, j'en suis à 62 parce que j'ai déjà fait une des 2 pages pour le mois prochain. Elle est déjà finie. J'ai également en plus avancé ma double page comme vous avez pu le voir de mon Equidus dans ce livre-là. Enfin, je vais vraiment m'y coller, je vais vraiment encore, voilà, encore l'avancer et qu'il soit terminé pour l'année prochaine. Ce sera juste génial. On va continuer avec un petit coloriage dans le Tales from the City Among the Stars. Et ça y est, j'ai enfin fait une page dans ce livre. Je suis trop contente et c'est une page patouille, tranquille, décorative, voilà, de scrap. Donc j'ai fait ce petit papillon avec une base de feutre couleur pastel de Black Edition et des petites ombres au Chromaflow. J'ai utilisé des stickers de chez Action. Ensuite j'ai fait le fond à l'aquarelle nacrée de chez Action aussi. J'ai utilisé des petites peintures 3D, des stylos gel, de l'encre blanche. Et voilà mes petits stickers. Alors les stickers, ils datent d'il y a très longtemps. C'est pas des stickers que je pense que vous pourrez retrouver en magasin. Mais de toute façon chez Action, il y en a toujours dans le même style. Et c'est juste trop bien. Et peut-être que je vais essayer de vous montrer que ça brille. Voilà. Peut-être comme ça, tout le fond, il y a tout qui brille. Ouais, je suis trop contente. J'ai commencé ce livre. Alors du coup, en livre à commencer, que je jette un œil, il m'en reste 4 à commencer. Donc je prévois d'en commencer 2 pour le mois d'août. Donc du coup, je pense que pour ma vidéo en septembre des 5 ans, je pense que j'aurai plus que 2 livres à commencer, ce qui est juste génial. Et ce que je disais en vlog ou en live, vraiment je vais essayer de commencer tous mes livres avant d'en racheter d'autres, et éventuellement de terminer le Spooky Girl. Ça c'est pas dit, mais j'avance doucement mais sûrement. Ensuite on a fait une petite page toujours avec les couleurs d'Alice dans le Mystic Misfit, et merci aux copines qui nous ont accompagnés dans ce petit bouquin. Je le trouve absolument magnifique. C'est vraiment du coloriage détente pour moi. J'aime beaucoup, c'est vraiment super, et je regrette que White Stag nous ait pas fait un 2e volume de ce livre parce que je suis vraiment hyper fan. Vous en avez un en petit format sur les Yeti, mais voilà, bon, on verra plus tard. En tout cas, ce colo, j'ai fait une base de feutre alcool ombré au Chromaflow toujours, avec de l'aquarelle Grabi, les Pentel Milky blanc pour les stylos gel, et puis des stylos gel aussi de couleur éventuellement argentés, voilà. Mais trop contente. Et puis aussi, il me semble que ça, c'était mes petits stylos que j'avais achetés sur AliExpress. Après, voilà, au niveau des détails, vous avez déjà tout dans les vlogs. Là, je vous montre de près. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de petit colo, j'aime trop, j'ai vraiment hâte déjà de faire le prochain qu'on a à faire dans ce livre. Je suis allée ensuite dans le Fantasy Designs de Aaron Pocock. Alors c'est un livre de Creative Haven qui se trouve normalement en vente sur Amazon, mais je voulais vous dire, ça fait quelques années qu'on ne le retrouve plus en vente, alors peut-être si vraiment il vous plaît, peut-être sur Vinted, je ne sais pas. Mais voilà, je vous évite de chercher pour rien. Et j'ai fait donc un 4e petit coloriage dans ce livre au Inktense pour le fond et au Color Soft pour le personnage. Et puis j'ai mis aussi pas mal de petits paint markers, et vraiment j'ai beaucoup aimé le faire. Beaucoup aimé. Et puis c'est du style très, comment dire, c'est pas du grayscale, mais il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de traits, donc c'est vraiment ce genre de colo où il n'y a pas d'effort à faire en fait. Et donc là j'ai fait un petit pochoir avec des lettres Disney pour lui donner un nom, voilà. Je l'ai appelé Piki Pouce parce que c'est une petite ref au stream. Là le fond ici c'est du Inktense aussi, hein. La bordure c'est du gesso noir de chez Action. Il y a un petit peu de paint marker dans les pierres, un petit peu de Pit Artist pour faire des lucioles, du jelly roll. Et voilà pour ce colo, je suis hyper contente de l'avoir fait. Je suis hyper contente d'être retournée dans un ancien livre. Ça faisait vraiment un moment et là je suis ravie. Donc c'était un plaisir. On va passer au petit colo que j'ai fait dans les Spooky Girl, les Spooky Town. Voilà, on va commencer par le Spooky Girl. Il me semble que j'en ai fait 2 parce que j'en ai fait un pour notre challenge sur Twitch, et j'en ai fait un autre, ouais c'est celui-là,
Ça c'est pour Twitch et l'autre c'était avec la Emiana, avec les points de chaîne. Donc j'essaye vraiment d'avancer ce livre à fond. Merci à tous ceux qui m'accompagnent dans ce bouquin, c'est trop cool. Donc on a fait cette page. Alors moi je l'ai faite le fond à l'aquarelle. J'ai fait une base de feutre alcool pour le personnage. J'ai mis de la peinture 3D, des paillettes, des feutres métalliques, du Sharpie, du Jelly Roll, enfin bref. En gros c'est de la base de feutre alcool ombré à l'aquarelle. Et pour le fond c'est que de l'aquarelle. Et il y a des paillettes un peu partout. Vous avez tous les détails en vlog. Voilà. Donc voilà, du petit colo tranquille qui est hyper détente, j'aime trop. Là, je sais que je vais en refaire là prochainement puisqu'on a déjà la page pour ce mois d'août. Donc ça, c'était celle que j'avais à faire en duo avec la Emiana. Et puis pour celle-ci, ça doit être aussi ouais, du feutre alcool en base, ombré à l'aquarelle. Et pour la lune, c'est mes PBO Moon ou Prisme. Pareil, vous avez vu ça en vlog. De la colle qui brille dans la nuit, des paillettes stickles ou des paillettes d'écolier, vraiment rien d'exceptionnel, rien d'incroyable. Mais quand je regarde ce colo, ce qui est incroyable, c'est le moment de détente que j'ai eu et j'adore. C'est des colos pour moi qui ont beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, beaucoup d'émotions quand je les regarde. Et dans le Spooky Town, il me semble que ouais, j'en ai fait 2 aussi. Donc ça c'était notre page, notre numéro de page pour ce mois-ci. Donc pareil, on fait ça ensemble sur Twitch. Donc on avait à faire celle-ci avec waouh, plein de paillettes 3D aussi. Ouais, tout ça c'est du 3D, donc ça, quand ça sèche, ça fait un bombé. Vous savez, un peu comme le truc transparent là que... Mince, non pas le Mod Podge. Mince, je sais plus. Moi je l'ai pas, mais ça ressemble. Alors celui-ci, la particularité, c'est que je l'ai fait de A à Z au feutre alcool. Donc tout est même ombré au feutre alcool. La base et les ombres, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'aquarelle. Donc j'ai vraiment voulu m'entraîner en utilisant uniquement ce matériel et c'était trop du fun à faire et vraiment de la détente. Et donc j'ai fait une deuxième page dans ce livre, c'était un peu en quelque sorte pour rattraper notre page pour le mois dernier parce que j'étais allée dans un autre livre. Et pour celui-ci, il y a une base de feutre alcool et j'ai ombré à l'aquarelle et le fond est entièrement à l'aquarelle. J'ai ajouté des petits yeux dans le fond, j'ai mis des petites paillettes dans les pommes et voilà, c'est un petit plaisir. Un petit plaisir à faire, j'ai adoré le faire aussi. Donc trop contente parce que ce livre aussi il avance hyper bien. J'en suis à 12 pages. Je voulais ensuite vous montrer le coloriage que j'avais fait dans le Flower Mandalas de Coloria. Donc celui-ci vous l'avez vu dans la présentation de ma vidéo de ce livre. Et je me suis amusée au feutre. Alors voilà, ce sont les feutres alcool. Et les crayons, ce sont les Imaginor de Coloria. Voilà, j'ai fait des petites ombres. J'ai mis de l'encre Action en pad pour le fond, donc ce qui est jaune. Et j'ai fait du pochoir avec de la peinture acrylique pour faire les petits éléments ici et en haut, c'est du pochoir. Et puis j'ai projeté de l'encre argentée et mis des petites paillettes dans le centre et tout. Et puis encore une fois, trop un plaisir à faire, un moment détente. Voilà, je vous montre les petits pochoirs aussi. Comme ça, j'ai adoré le faire, ce bouquin, je l'aime beaucoup. Et enfin, en dernier coloriage classique que je voulais vous montrer, c'est le fameux vitraux que vous venez de voir, enfin que vous n'avez pas encore vu, pardon, en vlog, je me trompe de date. Donc voilà, je l'ai terminé, vous verrez ça en vlog, vous verrez comment j'ai fait, surtout le contour avec du Crackle Medium de chez Action. C'est trop génial, ça change vraiment de matos, c'est vraiment, je trouve ça fun en fait à utiliser. Alors pour ce colo, les personnages et la bordure ont été faites au crayon aquarellable Watercolor de Derwent, qui sont la première gamme d'entrée d'artistes crayon aquarellable de Derwent, moi je les aime beaucoup. Et pour le fond jaune orangé, ici ce sont les Neocolor 2. Et j'ai vraiment essayé de tout travailler au matériel aquarellable, même la peau, tout est à l'aquarellable. Et je me suis vraiment super amusée à faire ce colo.
Merci aux copinotes qui m'ont accompagnée. Franchement, c'était un plaisir de le faire avec vous. Et vraiment, j'ai adoré aussi vos versions. Donc ce bouquin, on l'avance trop bien ensemble. Je vous montre l'effet crackle que vous verrez en vlog. C'est juste trop cool quoi. Donc l'effet crackle, en base, j'ai mis de la peinture acrylique de chez PBO, ensuite mon crackle médium et après de la peinture acrylique de chez Action. Et j'ai essayé de faire un effet bidouille. Voilà, vraiment, il n'y a pas de technique, c'est juste faut en mettre partout comme ça. Et ça m'a fait un effet crackle. Moi, c'était cool. Et puis un petit peu de stylo gel doré à certains endroits. Et ce bouquin, c'est franchement, c'est mon préféré de chez Disney. Voilà. J'ai hâte de voir, est-ce qu'un jour ils vont nous en sortir un troisième de Vitro, ce serait cool. Hein. Et enfin, on va terminer cette vidéo par tout ce qui est mystère. Voilà, donc j'en ai fait pas mal, je suis bien contente. J'en ai fait 6, il me semble. Alors, dans le Vitro, j'ai fait celui-ci, toujours au feutre. Je vais essayer de passer rapidement parce que vous les voyez bien assez dans mes vlogs. Ce mystère est un vrai coup de cœur pour moi. Ce mystère est juste génialissime. Je regarde si j'en ai pas fait d'autres. Non, c'est bon. Génial. Le Mickey Donald & Co, pareil. Livre coup de cœur aussi pour moi. J'ai fait cette page-là. Au crayon aquarellable pour le fond et au feutre pour le personnage, les éléments. Toujours au Papermate noir aussi pour le côté noir. Et j'ai fait également celui-ci pour un challenge. Donc le fond, c'est du crayon aquarellable ici. Et sinon, tout le reste, c'est du feutre. Et le ciel aussi, c'est du crayon aquarellable. Voilà, donc ça, au top. Je suis trop contente. Dans le tome 1, toujours aussi pour les récompenses voilà, de stream. Et merci encore une fois aux copinotes qui m'ont accompagnée. Donc on a fait cette page-là dans le tome 1. Génial à faire. Vraiment trop chouette. Et enfin, dans le tome 2, j'en ai fait 2. Voilà, j'ai fait que 6 mystères ce mois-ci, mais il y en a, vous voyez, ils étaient un petit peu plus compliqués. Celui-ci, magnifique, noélique, mais magnifique. J'ai adoré, il était trop beau à faire. Et enfin, également, celui-ci, trop chouette. Je suis hyper contente d'avancer mes bouquins mystères, vraiment, sans vous, j'en faisais pas autant. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog. Des bisous!